Bienvenue sur Contes et légendes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Jack et le haricot magique. Bonjour à tous. Voulez-vous que je vous raconte une histoire ? Si oui, écoutez bien. Car voici l'histoire d'un garçon et d'une poignée de haricots. Je m'appelle Jack. Je vivais avec ma mère dans une vieille chaumière bancale, tout au bout du village. Le toit fuyait et les murs se fissuraient. Nous n'avions plus rien, sauf Blanchette, notre vieille vache. Elle ne donnait plus de lait depuis longtemps. Ma mère soupira. Jack, prends Blanchette, va au marché, vends-la et essaye d'en tirer le meilleur prix. Alors, j'ai attaché la corde. J'ai marché longtemps. En chemin, j'ai croisé un drôle de petit homme. Il avait une barbe rousse et un chapeau qui tenait de travers. « Tu vas au marché, garçon ?» ?»« Oui, pour vendre ma vache. »« Et si je te proposais un échange ?»« Pas d'or, pas d'argent, mais 4 haricots, et pas n'importe lesquels, des haricots magiques. Plante-les ce soir et demain tu verras. » J'ai hésité, puis finalement, j'ai accepté. Quand je suis rentré, ma mère est devenue blanche. Tu as troqué notre vache contre des haricots ? Mais qu'est-ce que tu as en tête ? Elle les a arrachés de mes mains et les a jetés par la fenêtre. Puis elle s'est enfermée, furieuse. Moi, je suis parti me coucher, sans me douter que le matin venu, quelque chose aurait changé. Un haricot immense et gigantesque s'élevait jusqu'au ciel. Sa tige torsadée disparaissait dans les nuages. Je ne savais pas ce qu'il y avait là-haut, mais je savais que je ne pouvais pas rester ici. Il fallait que je grimpe. Plus je montais, plus la terre en bas devenait minuscule. Et là-haut, j'ai découvert un château. Un château immense, colossal, suspendu dans le ciel. Alors forcément, je ne pouvais pas m'arrêter là. Je suis allé jusqu'au château. Tout y était si grand. Les marches, les portes, les meubles. On aurait dit un château de géant. En plus, au fond de la pièce, il y avait un sac rempli d'or. Les pièces luisaient comme des soleils. Je m'en suis approché. J'ai tendu la main. Le sol vibrait et une voix a rugi. « Je sens l'odeur d'un petit homme. Où tu te caches ?» Un géant entra, immense. À côté de lui, j'étais comme une petite souris. Je me suis caché derrière un pied de table, priant pour qu'il ne me voie pas. Le géant a tourné en rond, puis il s'est assis et il a englouti un bœuf entier. Au final, il s'est endormi. Je n'ai pas attendu. J'ai saisi le sac d'or et j'ai filé. Avec le sac d'or sous le bras, j'ai couru à la maison. Avec cet or, ma mère et moi, nous avons acheté à manger, chauffé la maison et remboursé toutes les dettes que nous avions. Elle était tellement contente. Je suis parti me coucher joyeux. Nous aurons de quoi manger pendant des mois. Mais le lendemain, quelque chose me tracassait.
Là-haut, il devait y avoir encore plus de trésors. Je devais aller voir. Alors, j'ai grimpé de nouveau. Les oiseaux tournaient autour de moi. Mais je suis resté courageux et j'ai continué mon ascension. Une fois au château, je me suis dirigé dans la cuisine. Et en haut d'une étagère, j'ai vu une poule. Pas une poule ordinaire, une poule qui pondait des œufs d'or. J'ai tendu les bras. Ah, encore toi! Où tu te caches? Le géant surgit et ses pas faisaient trembler le sol. Je me suis caché sous une immense poêle de cuivre, le souffle coupé. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas! Le géant hurlait, fouillait, reniflait. Mais heureusement, il ne me trouva pas. Il s'est assis et il a mangé. Puis, encore une fois, il s'est endormi. J'ai pris la poule et j'ai couru jusqu'à la maison. Ma mère n'en croyait pas ses yeux. Une poule aux œufs d'or. Avec ça, nous pourrions être à l'abri du besoin jusqu'à la fin des temps. Cette nuit-là, je suis monté me coucher heureux. La poule nous pondra des œufs d'or à jamais. Mais le lendemain, je n'en avais toujours pas assez. Je me demandais quel trésor je pourrais encore ramener. Alors je suis monté, une troisième fois. Je le savais, c'était risqué. Et cette fois-ci, il y avait une tempête. J'ai failli tomber à plusieurs reprises. J'aurais dû faire demi-tour, mais je voulais encore des trésors. Je me suis faufilé dans la chambre du géant. Une musique douce se dégageait de la harpe. Elle jouait toute seule. En fait, c'était une harpe magique. Je me suis approché et quand je l'ai touchée... Maître, au voleur! Elle parlait. Le géant s'est réveillé d'un bond. Toi, petite vermine, tu vas mourir! Je suis passé à 2 doigts de me faire écrabouiller, comme une crêpe. Il m'a poursuivi dans tout le château. Tu ne m'échapperas pas! Je dévalais les couloirs et le sol tremblait derrière moi. Je suis sorti en trombe et j'ai plongé sur le haricot. Où crois-tu aller? Derrière moi, le géant tendait la main pour me rattraper. Il criait. Tu m'appartiens! Mais j'ai quand même réussi à m'échapper. Maman, jette-moi la hache! Elle m'a lancé une hache et j'ai frappé le tronc du haricot. Une fois, 2 fois, et à la 3e frappe, le haricot céda et le géant retourna dans son château. Le calme est alors revenu. J'ai pris ma mère dans les bras. Bravo mon fils, tu nous as sauvés. Mais la prochaine fois, essaie de ne pas t'attirer autant de problèmes. Depuis ce jour, la poule pond tranquillement ses œufs. Et nous ne manquons de rien. Aujourd'hui, je regarde les nuages. Et je me dis que si je n'avais pas osé grimper, je n'aurais pas pu rapporter tous ces trésors. Mais j'ai également appris qu'il fallait savoir quand s'arrêter. Car lorsque l'on en veut toujours plus, on risque de se faire écrabouiller par un géant. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un enfant et de ses haricots magiques, souvenez-vous.
ce n'est pas qu'un conte, c'est mon histoire. Et je suis bien plus que ce que les livres racontent.